Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'Essentiel. Le gouvernement annonce aujourd'hui un congé de TPS du 14 décembre au 15 février, donc à temps pour la période des fêtes, sur certains produits de consommation de base. L'exemption s'appliquera par exemple sur les aliments préparés, les repas au restaurant, la bière, le vin, les livres, les vêtements pour enfants, les couches, les sièges d'auto. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement promet également un chèque de 250 $ si vous avez travaillé en 2023 et si vous avez gagné moins de 150 000 $. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Voici le premier ministre et le chef conservateur. On peut mettre de l'argent directement dans les poches des travailleurs avec la remise canadienne et on peut donner un congé de taxes pour les Canadiens pour finir cette année et commencer l'année prochaine. C'est ce qu'on fait pour mettre le gouvernement et la situation fiscale solide de notre gouvernement au service directement des Canadiens qui en ont besoin. They even planned to jack up liquor taxes in April while they claim to be taking them off for the next 2 months. That sounds like a trick. A trick. Are you fooled? Alors, nous recevons Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Développement économique. Alors, bonsoir, Mme Martinez-Ferrada. Bonsoir. Alors, on se demande comment vous en êtes arrivé à construire cette liste-là. Pourquoi certains produits sont exempts de taxes, pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas avoir, par exemple, inclus les frais de chauffage? Pourquoi le chocolat, pas d'autres produits? Comment vous avez concocté cette liste? Je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, on a déposé une mesure importante pour le temps des fêtes, la période de l'année aussi le plus difficile pour tout le monde, hein, les familles, mais pour tout le monde. Puis la liste, en fait, elle vise à donner un soutien direct pour certains éléments qui sont, je vous dirais, importants durant le temps des fêtes. On peut penser aux jouets, par exemple, les couches d'enfants, les sièges de bébés, le restaurant, les repas préparés qui avant étaient taxés. Donc, c'est vraiment une liste qui vise vraiment à donner un soutien au niveau de l'abordabilité quotidienne, puis aussi durant le temps des fêtes. Mais c'est bien évident qu'on ne pouvait pas l'attendre à tout. C'est bien évident qu'il va y avoir aussi encore des gens qui vont trouver ça difficile, mais on est arrivé avec une mesure qui donne un réel congé de taxes durant le temps des fêtes. Bon, alors, comment ça va fonctionner pour les détaillants dans les commerces? Parce que dans le temps des fêtes, ils ne sont pas simplement occupés. Ils vont l'être à partir du 14 décembre. Ils seront déjà probablement occupés. Il faut qu'ils changent un peu leur façon de faire. Est-ce que vous leur avez parlé? Est-ce que vous savez comment ils vont s'adapter? Oui, mais moi, ce que j'entends surtout des petites et moyennes entreprises, beaucoup de petites et moyennes entreprises, surtout, entre autres, au niveau des restaurateurs, ça va amener quand même beaucoup de gens. Ça va susciter aussi beaucoup d'activités dans leur commerce et je pense que les gens, de façon générale, sont contents. N'oubliez pas que chaque province, bon, il y a des défis au niveau de certaines provinces, comment on va arriver à donner ce congé de taxes, mais je pense qu'au bout du compte, on veut tous le faire. On est tous contents de pouvoir donner ce petit break-là durant le temps des fêtes. Maintenant, pour chacune des provinces, ça va être un peu différent. Comme vous le savez, les provinces, c'est elles qui collectent l'argent et qui l'envoient au gouvernement. Donc, on sera dans les prochains jours à travailler avec l'ensemble des provinces pour trouver l'efficacité dans l'implémentation de la mesure. Bon. Donc, vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, si je comprends bien. Mais il y a eu des conversations avec plusieurs provinces déjà. Je sais que autant le ministre Leblanc que la ministre Freeland parlent avec plusieurs provinces. Ils ont déjà eu plusieurs conversations. Puis on va continuer, mais je pense que la prérogative du gouvernement fédéral, qui est une taxe fédérale, est celle de donner ce congé-là aux familles. Puis c'est exactement ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Bon. Par ailleurs, c'est pas tout. Cette mesure-là s'accompagne d'un autre cadeau au printemps, celui-là, 250 $ aux travailleurs, parce qu'il faut avoir travaillé au cours de l'année 2023. Donc, aux ménages qui gagnent moins de 150 000 $. C'est beaucoup, 150 000 $ quand même. Pourquoi vous y allez avec un seuil aussi haut? Mais moi, je vous dirais que c'est important et ce qu'on a beaucoup entendu aussi durant les derniers mois, c'est, oui, les familles trouvent ça extrêmement difficile, les gens les plus vulnérables qui ont des salaires moins élevés, mais la vie est difficile pour tout le monde. Et la vie est difficile pour la classe moyenne et cette classe moyenne
qui va jusqu'à des salaires, comme vous venez de le dire, en dessous de 150 000, c'est que les gens, c'est tout le monde a la difficulté, et pas juste les familles. Donc, c'était une façon de donner une remise pour les travailleurs canadiens au printemps pour donner un coup de main à le plus grand nombre possible de Canadiens qui sont ceux qui, en fait, trouvent ça difficile en ce moment. Oui, vous le dites, là, tout le monde est touché par la hausse des coûts de la vie, mais vous oubliez dans cette mesure-là les personnes âgées, les étudiants, par exemple, parce qu'il faudra avoir travaillé. Alors, comment vous expliquez ça? Mais en fait, il va falloir avoir travaillé, il va falloir avoir fait avoir déclaré ses impôts pour l'année 2024. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà mis en place plusieurs mesures qui aident aussi les étudiants, plusieurs mesures qui aident aussi les aînés. On a déjà fait ça par le passé, on va continuer à le faire. Puis, ce qui était important pour nous, c'était de présenter une mesure aujourd'hui pour le temps des fêtes, puis donner aussi une remise d'argent un peu plus tard au printemps, que les gens ils savent que cet argent-là va arriver, va leur donner un coup de main à ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier toutes les mesures qui existent déjà. Que comme gouvernement, on a fait. L'allocation familiale pour enfants, par exemple, qu'on a mis sur place, cette allocation, elle est aussi indexée à l'inflation. Les prestations au loyer qu'on a mis sur pied pour aider les gens qui ont de la misère à payer leur loyer. L'allocation pour les travailleurs. On a mis sur pied aussi une prestation pour les gens qui sont handicapés. On a haussé les revenus, le supplément de revenus pour les aînés de 75 ans et plus. Donc, on a fait beaucoup de choses pour aider aussi au niveau de l'abordabilité pour d'autres clientèles canadiennes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la mesure est une mesure spécifique, un congé de taxes pour le temps des fêtes où les gens en ont besoin le plus, et aussi une mesure plus tard pour les travailleurs canadiens qui est beaucoup plus large pour qu'ils touchent le plus grand nombre de Canadiens possible. Très rapidement, vous ne pensez pas que les gens vont s'habituer à ça et que ça ne va pas être difficile dans 2 mois de revenir avec une pleine taxation? Rapidement. Oui, mais vous savez, je pense que la situation économique s'est améliorée. Ce qu'on a fait comme gouvernement a aidé à ce que, l'inflation soit au plus bas maintenant depuis plusieurs mois. Les taux d'intérêt ont baissé. On est dans une meilleure position pour pouvoir faire une mesure comme celle-là. Mais on comprend que ça va être une mesure, un congé temporaire, mais qui va être bien nécessaire pendant le temps des fêtes. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup.